Bonjour tout le monde, aujourd'hui, lendemain de Hanouka, nous allons faire la Torah 36. Voilà, donc ça commence comme ça, Rabbeinu a dit cette Torah en l'année 5562, donc ça fait 217 ans. Selon le manuscrit de Rabbeinu, c'est-à-dire ce que Rabbeinu a écrit lui-même, ou a dit lui-même plutôt. Quand des malfaiteurs m'approchent pour dévorer ma chair, il est un principe général. Toute âme juive est enracinée dans les 70 âmes de la maison de Yaakov. Ces dernières sont enracinées dans les 70 facettes de la Torah. Mais à chaque chose, Dieu a fait correspondre son exact opposé. Ainsi, face aux 70 âmes de la maison de Yaakov, sont les 70 langues des 70 nations. Chacune de ces langues se caractérise par une mauvaise vertu qui lui est propre, que l'on ne trouve pas chez un autre. Et c'est du fait de ces défauts qu'elle se trouve éloignée des 70 facettes de la Torah. Ainsi, lorsque l'une des âmes de la maison de Yaakov est exilée sous l'emprise des 70 nations, ou plus exactement sous l'influence de leur mauvaise vertu, elle pousse alors 70 cris, à l'image de la femme enceinte qui pousse 70 cris au moment où elle accouche. Il correspond aux 70 mots qui composent le psaume 20, sans lesquels il lui est impossible d'accoucher. Il s'agit d'un principe. Toute âme d'Israël, avant d'avoir un dévoilement dans la Torah et le service divin, se voit mise à l'épreuve et doit être épurée dans l'exil des 70 langues, autrement dit dans leur désir. Et lorsque cette âme en exil vient en contact avec leur mauvaise vertu, elle pousse alors 70 cris. En effet, le dévoilement constitue une forme d'accouchement car avant un dévoilement de la Torah, celle-ci se trouve en état de gestation, dissimulée à l'âme comme l'embryon dans le rein qui le porte. De même que caché, je me cacherai. C'est-à-dire en exil, dans les mauvais travers des 70 nations. En effet, l'écorce précède le fruit et celui qui désire consommer un fruit doit préalablement briser son écorce. En conséquence, avant le dévoilement, l'âme doit nécessairement passer par l'exil de leurs mauvaises vertus afin de les briser et de parvenir ensuite au dévoilement. Sache par ailleurs que l'ensemble des 70 langues, l'ensemble de leurs mauvaises vertus se résume à la tentation pour la débauche sexuelle. Et telle est la rectification générale, Tikkun HaKlali. Celui qui parvient à briser cette tentation peut ensuite facilement briser toutes les autres tentations. Moshe Rabbeinu représente la globalité de la révélation de la Torah. Il correspond à la connaissance car la Torah est appelée commencement de la connaissance. Il est rapporté que Moshe Rabbeinu a pour valeur numérique 613 car il représente la globalité de la Torah. C'est pourquoi il a besoin de s'abstenir totalement comme il est écrit « Et toi, tu resteras avec moi ». A l'inverse, Bilam correspondait à Moshe du côté des écorces, force du mal, ainsi qu'il est écrit « qui connaît la connaissance du Très-Haut ». Les lettres du nom Bilham évoquent la correspondance avec la Torah du côté des écorces. Ainsi, la lettre Bet est le début de la Torah, Lamed est la fin de la Torah, dernière lettre, Aïn correspond aux 70 facettes, valeur numérique de 70 c'est Aïn, et même renvoie aux 40 jours durant lesquels la Torah fut transmise, valeur numérique de même 40. Ainsi, puisque Bilham se trouve dans l'écorce, il est particulièrement enfoncé dans cette tentation, ainsi qu'il est dit « Est-ce qu'habitué, j'étais habitué ?» Yosef aussi, avant de recevoir une révélation de la Torah, c'est-à-dire la sagesse et la compréhension, comme il est écrit le commencement de la sagesse, Reshit Chokhmah, et si tu appelles la compréhension, eut à endurer préalablement l'épreuve de la purification, de la tentation globale des 70 nations dont nous avons parlé. C'est donc, en vertu de son succès face à cette épreuve, pour avoir brisé l'écorce précédant le fruit, qu'il en méritait le fruit, autrement dit la révélation de la Torah, assimilée à la sagesse de la compréhension, comme il est écrit, parole de Pharaon à Yosef, nul n'est sage, n'est si intelligent comme toi. C'est pourquoi nos sages de mémoire bénis ont commenté le verset, cela formera pour vous des franges dont la vue vous rappellera tous les commandements de l'Éternel, ainsi, afin que vous les accomplissiez et ne vous égariez pas, après votre cœur et après vos yeux.
Après votre cœur, il s'agit de l'hérésie, et après vos yeux, il s'agit de la débauche sexuelle. De même, Shimshon fut entraîné par ses yeux affoutés. Ainsi, Bilham est appelé l'homme borgne, dont l'œil est ouvert, du fait que cette tare représente la globalité des mauvaises vertus des 70 nations. Par conséquent, lorsque l'on lit le premier verset du schéma Israël, il convient de fermer les yeux comme une belle jeune fille qui n'a pas Dieu. En effet, les pensées de débauche qui s'éveillent chez l'homme se réparent par la lecture du schéma Israël et de Baruch Shem Kevod. En effet, le désir de débauche résulte de la dégradation du sang, autrement dit de la rate troll appelée Lilith, appelée mauvaise servante, mère du Rêvrave, la royauté du mal. Quant à la royauté céleste, elle est l'aspect de la maîtresse, femme qui craint Dieu, de l'ordre de la mère de Salomon, qui repose sur 12 bœufs, référence aux 12 tribus de Dieu. Ainsi, en acceptant le joug de la royauté céleste avec ces versets, Shema Israël et Baruch Shem Kevod, au travers desquels son âme s'englobe dans les 12 tribus de Dieu, on sépare son âme de l'âme du Erevrav, issue de la femme prostituée, de la mauvaise servante. Alors, il est comme dans le verset « Je fuis de devant Sarai ma maîtresse », son désir s'enfuit et se désengage d'elle. Par contre, s'il ne s'efforce pas de chasser la femme prostituée, il entre alors dans la catégorie de la servante qui supplante sa maîtresse. En effet, ces deux versets, Shema Israël et Baruch Shem, 6 mots plus 6 mots, contiennent 12 mots en référence aux 12 tribus de Dieu, ainsi que 49 lettres, 25 plus 24, correspondant aux 49 lettres qui forment les noms des 12 tribus de Dieu. L'acceptation du joug de la royauté divine s'associe à la mère de Salomon, le sépare des âmes du Erevrav, apparenté à la servante mauvaise, à la femme prostituée, pour l'inclure dans les âmes des tribus de Dieu, liées à la femme qui craint le ciel. Il évoque alors les yeux clos au moment de l'acceptation du joug de la royauté divine. Il indique ainsi qu'au moment de l'acceptation du joug de la royauté céleste, il s'identifie à cette belle jeune fille sans Dieu, afin de fuir la tentation englobant tous les désirs mauvais des 70 langues. Tout ceci est valable lorsque l'homme a de telles pensées de manière occasionnelle. Dans ce cas, il lui suffit de réciter les 2 versets du schéma cités plus haut. En revanche, si à Dieu ne plaise, il est accoutumé à avoir de telles pensées liées à cette tentation globale et se montre incapable de s'en séparer, il doit alors également verser des larmes au moment de l'acceptation du joug de la royauté céleste. Il est dit en effet que les larmes résultent d'un surplus de bile noire, et cette bile noire est liée à la rate, symbole de la royauté du mal, la femme prostituée, d'où proviennent les âmes du Erevrav. En versant des larmes, ces surplus de bile noire sont expulsés et sortent à l'extérieur. Il s'agit des désirs de débauche causés par la dégradation du sang de la rate et de ses excédents. Il pourra ainsi inclure son âme dans la royauté céleste. C'est en ce sens que Yonatan ben Oziel traduit le verset « Ils pleurèrent à l'entrée du sanctuaire, ils pleurèrent et récitèrent le schéma. Ils agirent ainsi uniquement pour se garder de la pensée de la femme prostituée, qui est l'écorce précédant le fruit, et ainsi parvenir à une révélation de la Torah. » Engendre des âmes nouvelles, comme il est écrit dans le chant du Harizal, pour créer de nouvelles âmes et esprits avec 32 et 3 avec 3 branches. Il s'agit de la Torah qui comprend 32 sentiers de sagesse et avec 3 branches, car la Torah est considérée comme triple. Il en résulte donc que lorsque le juste dévoile un certain point de la Torah, il fait alors descendre de nouvelles âmes à chacun de ceux qui écoutent son enseignement, chacun selon son niveau et ses aptitudes. En effet, la Torah possède deux facultés, tuer ou faire vivre. Comme l'enseigne le sage, vous les placerez Vesamtem. S'il est méritant, la Torah devient pour lui un remède Sam de vie. Il est écrit par ailleurs, les voies de Dieu sont droites, les justes les emprunteront, etc. Ainsi est la Torah du juste, pour chacun selon sa capacité. Il y a celui qui recevra une âme nouvelle du fait de la révélation de la Torah, mais il y a aussi à Dieu ne plaise à l'inverse, comme il est écrit, les justes les emprunteront. Chacun selon son réceptacle, c'est-à-dire selon ses aptitudes, les aptitudes de ses cerveaux. Il s'agit ici d'un grand principe, il est absolument impossible à un homme
de percevoir et de saisir la parole du juste s'il n'a pas au préalable réparé l'alliance sainte, pureté sexuelle comme il se doit. Si c'est le cas, il peut alors comprendre et saisir la parole du juste. En effet, le Zohar rapporte le fondement Yesod s'élève jusqu'au Père et jusqu'à la Mère. Il s'agit ainsi d'une référence à la sagesse Père et à la compréhension Mère, signifiée par le nom divin Yah, Yud-Ke, apparenté au cerveau. Il en ressort donc qu'avant de rectifier la langue sainte comme lui convient, l'homme procure à ses cerveaux la perfection. Il peut ainsi comprendre la parole du juste, chacun en particulier acquiert une perception en fonction de la réparation qu'il aura effectuée. Il est un autre principe fondamental de la bouche du Très-Haut ne sort, etc., qu'une lumière simple. C'est une fois en fonction de la nature du réceptacle qui reçoit cette lumière que cette même lumière se dessine en lui. Si le réceptacle est parfait, ce qu'il reçoit alors est l'aspect luminaire, dit plein, Meorot écrit avec Vav. Mais s'il n'est pas parfait, à Dieu ne plaise, il reçoit alors une lumière relevant de l'aspect luminaire qui est défectueux, Meharat, écrit sans lettre Vav. C'est ainsi qu'il est décrit la malédiction Meharat de Dieu dans la maison du méchant, écrit sans lettre Vav, peut se lire malédiction Meharat. C'est pourquoi les justes les emprunteront, etc. En effet, la lumière simple venue d'en haut est de l'ordre de fermer Kamitz et scellé, en allusion à la voyelle Kamatz. Par contre, cette lumière est telle qu'elle est reçue en fonction de la nature du réceptacle de ceux qui la reçoivent et de l'ordre du tséré, voyelle dont le nom évoque l'idée de dessin Tsiour, car elle se dessine selon la nature du réceptacle. C'est pourquoi il est dit à propos de Bilham, voici j'ai pris une bénédiction Barer, écrit avec la voyelle Kamatz, ou Berer avec la voyelle tséré. Je ne peux la faire revenir. Ce qui sous-entend que dès même la prise de cette bénédiction, qui était encore de l'ordre de fermer et sceller, elle vient immédiatement de l'ordre de Berer, écrit avec la voyelle serrée. On en veut pour preuve que Bilham souhaitait que la lumière se dessine selon la nature de son propre réceptacle de l'ordre de la malédiction, mais se retrouvant dans l'incapacité totale de faire revenir, de composer ni de dessiner cette lumière en fonction de son réceptacle. Tel est le sens des mots, c'est une bénédiction ou Berer, et je ne peux la faire revenir. Puisque même dès la prise, il s'agissait d'une bénédiction. Quelle en est la raison? Parce que le texte de la Torah atteste qu'Israël représente les tribus de Dieu Yah, comme l'explique Rashi sur le verset, la famille de Hanor à Hanochi. Mon nom atteste en leur faveur, il s'agit du nom Yah lié au cerveau. Ainsi est-il rapporté dans le Midrash, les non-juifs disaient que s'ils dominaient les corps des juifs, ils domineraient certainement leurs femmes. Pour cela, le texte témoigne de leur identité familiale. C'est ce dont il s'agit, je place devant vous la bénédiction et la malédiction. Devant vous, précisément, car en haut, la lumière est de l'ordre du kamatz, fermé et caché. En revanche, devant vous, en bas, la lumière se dessine selon la nature du réceptacle. C'est donc pour cela que Bilham conseilla à Balak de les faire fauter par la débauche sexuelle avec Baal Péor afin de détériorer leur réceptacle. C'est pour cela que les sages experts en médecine écrivirent que la castration est un remède pour les fous. En effet, le fondement s'élève jusqu'au Père et jusqu'à la Mère, autrement dit, mon nom atteste en leur faveur. Tel est le sens quand des malfaiteurs Me'erim s'approchent, etc. Il s'agit des deux amis Re'im qui ne se séparent pas, c'est-à-dire des cerveaux. Leur nourriture dont il s'agit d'en manger ami Re'im, autrement dit leur renforcement, est la chair sainte, dont il est question pour dévorer ma chair, il s'agit de révélation du fondement Yesod, c'est-à-dire sa réparation, qui parvient jusqu'au cerveau, qui sont le père et la mère. Tel est le Tikkun HaKlali, la rectification générale par lequel mes oppresseurs et mes ennemis sont à ma merci, courent à leur perte et tombent. Ceci représente les 70 langues. Ainsi, lorsque l'on brisera cette tentation, toutes les autres disparaîtront du même coup. Cette Torah provient de la bouche de Rabbeinu, de son souvenir soit une bénédiction. Il a déclaré quel est le secret des intentions cachées du Kiddush, qui serait expliqué par ailleurs avec l'aide de Dieu. J'ai trouvé également un manuscrit de la sainte main de notre maître, qui se rapporte à cette Torah, mais dans une forme légèrement différente. Le papier était à moitié déchiré,
mais j'ai retranscrit ce qui est resté, écrit sur ce qu'il restait, le voici. Sfanat Paner, le nom donné par parent à Yosef, celui qui révèle les 70 faces cachées de la Torah. Le secret d'Acher, comme dans le secret de l'autre Acher, ne le dévoile pas, comme le rappelle le Zohar, lorsque l'on tranche le point du Dalet, l'extrémité supérieure droite de la lettre Dalet, du mot Echad 1, ce point représentant le signe de l'alliance apparaît alors Acher. Le Dalet devient Resh. En d'autres termes, il s'agit de celui qui introduit son alliance dans la prostituée, appelé royaume du mal ou Dieu étranger est l'Acher. Par contre, celui qui se sanctifie et se garde de cette tentation, celui du même quoi la royauté céleste, qui est également appelé Ani-je, comme il est écrit, pour vous serez saints car je suis saint. Ainsi, partout où tu trouves une entrave à la débauche, tu trouves la sainteté. Mais celui qui a des relations adultères Gali Araïn est condamné à être exilé. Gali au sein de ces adultères Araïn, que sont les dieux étrangers. C'est pourquoi le Zohar affirme, lorsque Rabbi Shimon apercevait des femmes très belles, il déclarait « Ne te détourne pas vers les idoles ». En effet, adultère signifie débauche, dieu étranger, royauté du mal. C'est pourquoi le remède pour chasser les pensées lascives est la lecture du schéma Baruch Shem Kevod, etc., comme le rapporte le verset. Il amena parmi ses frères la Midianide, etc. Ils pleurèrent à l'entrée du sanctuaire. Fin de la page 1 du manuscrit. Il en résulte donc que l'essentiel des épreuves et des expériences que l'homme a endurées passe précisément par la débauche sexuelle, qui englobe les 70 nations, car elle englobe le secret d'Acher, Dieu étranger. Et lorsqu'il crie vers Dieu, comme il est écrit, mon âme aspire à toi, et qu'il ne pousse pas moins de 70 cris, les secrets de la Torah lui sont alors ouverts, les choses cachées lui sont révélées, et il donne naissance à de nouvelles âmes. En effet, il accouche d'une Torah, et la Torah inclut toutes les âmes d'Israël. Il révèle les facettes de la Torah qui étaient jusque-là dissimulées à l'intérieur de l'écorce, car l'écorce précède le fruit. De plus, par la Torah qu'il renouvelle, le juste peut faire profiter de sa Torah à des âmes nouvelles, à chacun de ceux qui lui sont proches et attachés à son enseignement. Le chant du Harizal Azamer Bishbachin traite de cela, on va voir le paragraphe 5 plus haut, pour créer des nouvelles âmes avec 32, etc. Autrement dit, par la Torah qui commence par la lettre Bet, valeur de 2, et qui se conclut par la lettre Lamed, valeur de 30, valeur numérique de 30, et par 3 branches, référence à la Torah qui est triple, il façonne des âmes et des esprits nouveaux. Quant à la Torah, lorsqu'il est méritant, elle devient pour lui un remède de vie, mais lorsqu'il n'est pas méritant, elle devient un poison. Comme il est écrit, vous placerez, etc. Et les justes les emprunteront, etc. Chacun selon sa manière de recevoir. Mais de lui, nul mal ne peut résulter, comme dans le verset de la bouche du Très-Haut, nul mal ne saurait sortir. La bénédiction et la malédiction sont donc créées chez l'homme lui-même, selon le réceptacle qu'il a façonné par son comportement, comme il est écrit. Vois, je place devant vous la bénédiction et la malédiction devant vous précisément, car devant le saint béni soit-il émerge une lumière simple, c'est-à-dire des lettres simples. Ce n'est que selon l'homme qui les reçoit que la combinaison des lettres s'effectue. S'il s'agit d'un homme bon, se forme une combinaison de bénédiction ou le contraire pour une personne mauvaise. Tel est le sens des mots devant vous, bénédiction et malédiction précisément, car devant Dieu, il n'existe encore nulle forme ni combinaison de ce type qui décidera s'il s'agit d'une bénédiction ou non. Et c'est ce qui suscita la surprise de Bilham, qui exprima en ces termes: voici, j'ai pris une bénédiction Barer, je ne peux la faire revenir. Barer écrit avec la voyelle Kamatz, j'ai pris implique une action intentionnelle. Baruch Adonai l'olam, amen ve amen. Demain on fera la Torah 37 ensemble.